أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين. J'avais pas prévu de faire cette vidéo il y a 4-5 jours de cela. Je devais continuer les cours sur la Hawza habituel. Ça me permet encore, puisque le sujet, ça va être sur le sujet de l'autorité du faqih. Car à travers cela, il y a eu une grande conversation sur Facebook. Et je ne pense pas que mes arguments que je vais développer là va servir à quelque chose pour les gens qui ont eu ces positions extrêmes. Même si on me dira qu'ils n'ont pas rejeté la marjaïa ou n'ont pas rejeté l'autorité du faqih. Il n'y a pas, d'ailleurs je ne m'adresse pas uniquement à un seul frère. Il y a plusieurs personnes. Mais j'avais pas prévu de faire cette vidéo. J'ai même abandonné l'idée de faire cette vidéo. Mais il y a 2 jours de ça, j'avais pris un engagement avec un frère, un jeune frère, que j'allais le faire tout de même de toute façon. Donc, mais entre-temps, j'ai été découragé de faire cela. Mais donc finalement, je l'ai fait pour rester avec mon engagement avec ce frère-là. Avant même de commencer, pourquoi j'ai parlé du cours de Hawza? Car bien sûr, on me dira qu'à travers cette vidéo, je suis un disciple extrême de la Marjaïa. Et comme quoi, je ne vois que à travers les fuqaha. Si c'est comme cela, j'aurais suivi dans ma méthode que j'ai donnée. Et pourquoi j'ai appelé ça cours de Hawza? C'était par rapport aux croyances de Ahlul Bayt. Car c'est une méthode dans la Hawza, il y a des cours de croyances qu'on appelle Ilm al-Kalam. Et je suis sorti de la méthode traditionnelle de la Hawza en utilisant les hadiths. Donc ça c'est pour dire, comme quoi on ne pourra pas me dire que je suis contre les hadiths de Ahlul Bayt et je veux suivre uniquement les ulama. Je ne vais pas m'attarder à répondre à toutes les shubuhat, les équivoques qui ont été développés dans différents textes. J'ai 3-4 points à détailler à travers cette vidéo. Je vous les décris tout de suite. Je vais faire le parallèle entre certaines personnes et bizarrement avec preuve avec certains salafistes albanistes. Je vais donner des hadiths sur l'importance des fuqaha. Puis je vais donner l'exemple comme quoi des fuqaha, des faqih existaient à l'époque des imams, et même chez les mukhalifin, c'était quelque chose de logique et de rationnel. Je vais revenir sur cela. Et à la fin, je vais examiner plusieurs hadiths qui prouvent l'autorité du faqih. Je sais que la grande majorité de ceux qui ont émis des critiques sur la marjéa ne croient pas à Ilm al-Rijal, mais il y a quand même quelqu'un qui fait partie des gens qui se dit des Rijaliyin. Donc de la prosopographie, on appelle comme ça cela Ilm al-Rijal, la science des transmetteurs en français. Donc je vais utiliser cette méthode, la chaîne de transmetteurs, ce Rawi et Siqat est digne de confiance ou non, et en utilisant les arguments de Ilm al-Rijal. Donc on va me dire non, on n'était pas contre les fuqaha, mais il reste quand même que quand on dit que tous les fuqaha actuels ne correspondent pas à ce que a donné les conditions du fuqaha ou bien du muhaddis, bon on pourra revenir que même à travers les hadiths des imams, il y a le terme aussi fuqaha. D'ailleurs, j'ai choisi des hadiths qui vont dans ce sens-là. Et donc,
quand on dit que de nos jours, personne à première vue ne correspond pas, et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé un marja qui correspond aux conditions de l'imam Hassan Askari, il y a quand même un problème de Suwaddan. Et après, par la suite, on arrive à dire, moi, quand je vois quelqu'un, je peux le connaître en le voyant visuellement, mais à première vue, si je le connais de loin, entre autres les fuqaha, on juge qu'ils sont bons. Je vois ça totalement contradictoire. On juge les ulama en disant qu'ils seraient totalement déviés, qu'ils ne suivent pas les hadiths de Ahlul Bayt, et d'un autre côté, on dit que quand quelqu'un on n'arrive pas à le connaître, on juge qu'ils sont bien. Après, effectivement, on pourra souligner que certaines fatwas seraient en contradiction avec les hadiths de Ahlul Bayt. D'accord, possible que quelques fatwas seraient en contradiction. Est-ce que tous les fuqaha, est-ce que ça concerne tous les fuqaha? Je ne crois pas que c'est à travers les fatwas, car il y a très peu de fatwas qu'ils ont sorti de leur tête, d'ailleurs je vais l'argumenter, qu'on pourra juger la validité ou non d'un faqih. On pourra juger à travers sa piété, bon ça c'est difficile car on ne peut pas le connaître, mais surtout d'après sa croyance, qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce qu'il rabaisse Ahlul Bayt? Est-ce qu'il a une croyance déviée, par exemple Irfani, proche de Ibn Arabi, l'arnatullah alayh, ou d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Ahlul Bayt? Et d'ailleurs, on m'a pas répondu sur deux arguments. Bon déjà, premièrement, un frère avait cité Man la yadu al-faqih en disant il est mieux de lire, par exemple, Man la yadu al-faqih de Shir Sadouk que une risala à lire. Ou après, par la suite, c'est mieux de lire des hadiths. Si on a le temps de lire des hadiths, on a le temps de lire une risala à lire. Je rappelle tout de même que dans une risala, il y a énormément de sujets, et les sujets, même je vais citer les chapitres d'une risala pour arriver jusqu'à le moment de la prière. Car contrairement aux mukhalifin, on n'apprend pas tout de suite à faire uniquement l'ablution et la prière. Il y a tout un tas de muqaddimat qui vont avec la prière. Et il y a énormément de règles de jurisprudence. Est-ce que ces choses-là, à travers les milliers de hadiths qu'on a, des hadiths contradictoires, est-ce qu'on peut arriver sur un seul point même, sur un point basique du début, par exemple sur les purificateurs, combien de milliers de hadiths devons-nous lire pour susciter un jugement? En admettant qu'on valide le fait de ne pas suivre un faqih et de lire des livres de hadiths. Il est impossible, tous les sujets qui ont été développés dans le Risala, de les connaître et de se faire un jugement avec les milliers de hadiths qu'on a. Maintenant, est-ce que nos faqih, nos fuqaha, se basent sur les hadiths de Ahlul Bayt et sur le Coran? Je l'avais dit maintes et maintes fois, vous ne basez uniquement sur la risala que nous avons entre les mains. Il suffit de lire un livre de jurisprudence argumentée. J'ai cité Jawahir al-Kalam de Mohammed Najafi et l'Umma Dimashqiya. Vous verrez que les fatwas sont argumentés par les hadiths de Ahlul Bayt, et justement, à travers les hadiths, il y a des divergences, c'est pour ça qu'il y a des discussions et des ijtihad différents. Mais on ne veut pas. Alors qu'en vérité, peut-être 95%, voire 96% de la risala vient des hadiths. Tout ce qui concerne la ibadah vient des hadiths de Ahlul Bayt. Pour le mu'amalat, énormément de choses qui parlent du mariage. Maintenant, il y a des questions, effectivement, si on cherche le clonage, la bourse, les opérations boursières, les opérations de banque, la fécondation in vitro, où nous avons besoin des fuqaha. Je suis désolé, mais ce n'est pas directement à travers les hadiths que nous trouverons cela. Après, on me dira, oui, mais nous n'acceptons pas le processus de usul al-fiqh. Al-aql wal ijma. Donc, usul al-fiqh, concernant les premiers, parce qu'après, il y a usul al-amaliya. Ce sujet, d'ailleurs, ça va être assez précis, cette vidéo, mais je n'ai pas le choix. Usul al-fiqh, Coran, Sunnah,
Donc hadith de Ahlul Bayt, par extension, donc hadith du prophète Mohammed et par extension les hadiths de Ahlul Bayt. L'aql wa l'ijma. Je suis désolé, les premiers usul que tous les usuli reconnaissent, c'est le Coran wa Sunna. Et l'aql wa l'ijma ne sont pas indépendants, ils sont totalement liés au Coran et à la Sunna des Ahlul Bayt. C'est pour cela que quelqu'un comme Sayyid Mohammed Baqir Sadr, quand il a écrit son livre Fataha al-Wadiha, donc là, les fatwas, on pourrait dire clairs ou liés au contexte, a dit au début dans son introduction, tout ce que j'ai pris comme fatwa vient de Kitab al-Itra. Kitab Allah wa al-Itra, donc le Coran et la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ils n'ont pas sorti cela de leur tête. Maintenant, concernant Man la yadu al-Faqih, puisque le frère a pris comme exemple, il faudrait mieux lire Man la yadu al-Faqih que une risala. En pensant que dans ce livre, peut-être que Shir Sadouk, parce qu'il a eu des fatwas extravagantes, comme par exemple faire l'eau d'eau avec l'eau de rose, ou bien dire que ça fait partie min al-mufawwida wal rolat, le fait de dire Ashhadu anna Ali waliullah ou Shahadat Salisa dans l'Adin wal Iqama, il est contre cela. Toutes les fatwas qu'il y a de Shir Sadouk, et d'ailleurs pour ceux qui connaissent, on sait très bien qu'il y a une fracture entre la période de Shir Sadouk et après Shir al-Mufid. Shir al-Mufid, il y a une rationalisation à travers le contact avec l'état bouillide. C'est très connu. Après, je suis pas en train de dire c'est une déviation de Shir al-Mufid ou pas, ce n'est pas le sujet, redonnons-la aller. Mais Shir Sadouk est connu comme étant un muhaddis, il ne cite que les hadiths. S'il met un commentaire, c'est lié au hadith. Quand il dit l'eau d'eau avec l'eau de rose, c'est basé sur des hadiths que peut-être il a mal compris ou je ne sais pas comment, ou bien il s'est trompé, chose qui est possible. On n'a jamais dit que les fuqaha étaient infaillibles. Donc cela prouve qu'à travers même les hadiths, on peut éventuellement se tromper. D'ailleurs, si vraiment on espère que la personne est honnête, pourquoi ne pas avoir cité Wasail al-Shira ou un Mustadrak al-Wasail? Chose que j'avais déjà présenté Wasail al-Shira de Our al-Ameli, on en est allé. Mustadrak al-Wasail et Wasail al-Shira, c'est une Risala Armaliya. Il y a les mêmes chapitres, du début à la fin, même les Risala Armaliya, les Risala de Noumarja, on pourrait dire que dans l'ordre des chapitres est lié à ces livres qui sont totalement influencés par les hadiths. Le même ordre de chapitres. Peut-être on a cité Man la yadu al-Faqih parce qu'il fait partie des 4 usul. Les usul très connus qui nous restent anciens dans les hadiths. C'est possible. Mais apparemment, je ne pense pas. Moi, je n'ai pas dit que j'ai lu Man la yadu al-Faqih. Je suis basé sur des études, dont, entre autres, quelqu'un que ce frère connaît très bien, qui, on pourrait dire, c'est son maître spirituel, que je n'ai pas envie de le citer, qui a parlé de ce livre, Man la yadu al-Faqih. Donc, le prendre comme exemple, en disant que c'est mieux ça que de lire une risala. Maintenant, je reviens encore toujours, et là, je vais vous citer tous les chapitres, en allant jusqu'à la prière. Est-ce qu'à travers les hadiths, en lisant des hadiths, est-ce qu'on a le temps de lire cela, en sachant bien que quelqu'un qui travaille toute la journée, on dit aussi qu'un des signes de la fin des temps, c'est la rapidité du temps, et nous sommes vraiment dedans. Le matin, on se lève, c'est déjà le coucher du soleil. On le voit très bien dans notre jour, dans nos journées, comment elles se passent rapidement. Est-ce que quelqu'un a le temps pour lire tous ces hadiths, pour résoudre ces problèmes-là? Quelqu'un qui travaille, qui doit s'occuper de sa famille, n'a pas le temps de lire quoi que ce soit, je suis désolé. On n'est pas en train de dire comme quoi cette personne doit lire une risala jour et nuit. La risala, on la lit, peut-être qu'on a une question, ou bien on a appris auprès d'un cher qui nous donne les choses qu'on doit utiliser dans notre vie de tous les jours. Donc ce n'est pas tout le temps on lit une risala, non. Maintenant, quand on parle de lire des hadiths, c'est très bien de lire des hadiths. D'ailleurs, normalement, pour quelqu'un qui veut vraiment ne pas être dans la négligence, il devrait chaque jour lire le Coran et les hadiths de Ahlul Bayt. Car Allah Azza wa Jal, car le prophète sallallahu alayhi
a dit je vous laisse les deux poids, Kitab Allah wa itrati ahlul bayt. Ça c'est une pratique quotidienne. Maintenant, est-ce que c'est des hadiths de fer? Pas forcément. On peut lire Mizan al-Hikma, par exemple, des livres de hadiths, Nahj al-Balagha, ou d'autres choses. Là, je connais déjà vos remarques. Nahj al-Balagha, je ne suis pas en train de dire qu'il est infaillible. Encore une fois, j'ai répété maintes et maintes fois, et je ne condamne pas ce livre. D'ailleurs, même ceux qui le hadith, ils l'appellent des fois Nahj al-Balagha Sharif, ils ne le critiquent pas. Sharif al-Radi, et c'est basé sur surtout les chapitres de l'éloquence. Maintenant, au niveau croyance, peut-être qu'il y aurait des problèmes, et j'en ai pas vu personnellement, mais dans certains discours politiques qu'on pourrait dire de l'imam Ali, alayhi salam, il y a quelques contradictions historiques. Allah kulli hal, ce n'est pas le but. Sharif al-Radi s'est basé sur cela pour parler de l'éloquence arabe et la grandeur de l'imam Ali à travers la langue arabe et le balara. Donc, me répondez-moi. Bon, donc voilà, je vais vous citer jusqu'à le moment de la prière. Après, il y a bien d'autres choses. Est-ce que vous avez le temps, à travers la hadith, de trouver ces solutions? Suivre un mujtahid. Bon, suivre un mujtahid, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a des divergences. En tout cas, il reste quand même qui disent de suivre un faqih, vous allez voir à travers la hadith. Donc, suivre un mujtahid. Les qualifications du mujtahid, qui sont les mêmes qu'a dit l'imam Hassan Askari. La purification. Donc, les différents types d'eau. Eau mutlaq, l'eau de corps, l'eau de moins d'un corps, l'eau courante, l'eau de puits, en sachant que sur l'eau de pluie, vous allez tomber sur des discussions et des discussions à travers des hadiths. Bon courage pour ceux qui prétendent trouver des fatwas mieux que nos ulama à travers les hadiths. D'ailleurs, on arrive des fois à certaines aberrations, je voulais dire cela. Est-ce qu'on cherche uniquement le jugement pour faire la contradiction des fuqaha? Peut-être. L'année dernière, nous sommes arrivés à dire, en citant un hadith, que le jour de Yom al-Arafah était interdit de le jeûner. Alors que d'après les mujtahid et même d'après les hadiths, certains hadiths, c'est sunnah muakkada, le fait de jeûner le jour de Arafat. Pourquoi? Après l'argumentation, ils ont cité un hadith, il est interdit de jeûner pendant qu'on est à la Mecque et la Médine, le jour de Arafat. J'ai envie de vous dire, je comprends. Pourquoi? À partir de l'imam Hossein alayhi salam, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, la muwafaq pour les mukhalifin, el-hilal, Ruyat al-Hilal, ils ne réussiront jamais de voir la vision de la lune, et l'Aïd, les mukhalifin. La majorité des mukhalifin, à ce moment, surtout si peut-être quelqu'un fait taqiyya, ils ne feront pas l'Aïd, ils feront l'Aïd pendant que vous êtes en train de jeûner. C'est une manière de se remarquer, et quand on voit l'oppression des chiites à l'époque des imams, si nous étions à la Mecque, la capitale, énormément, où il y avait beaucoup de mukhalifin, il est fort possible que c'est une manière de se faire remarquer. C'est une interprétation du hadith, je n'ai jamais dit que c'était cela, mais dans ce hadith, on précisait bien à la Mecque et à Médine de ne pas jeûner le jour de Arafat. Est-ce que c'est une décision pour toutes les époques? Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est encore de faire l'inverse de nos ulama. Et après de dire toujours nos ulama ne suivent pas, j'ai encore dit, mais observez cela. Moi, j'ai pas de position définie encore, surtout sur Ilm al-Rijal. J'avais avant une position contre. J'ai vu qu'il y a certains ouvrages qui remettent cela, entre autres le livre de Sayyid Hassan Sadr que j'ai conseillé à quelqu'un, qui nous montre que Ilm al-Rijal, les bases de Ilm al-Rijal et à l'époque des imams. D'ailleurs, nous avons plusieurs indices, mais on va dire quand même que non, c'est une science basée sur les mukhalifin, tous les livres de al-Rijal qu'on a. Même si, effectivement, les livres de Rijal, je ne vais pas rentrer, c'est très long. Les livres Rijal actuels, les 4 livres de Rijal, 2 sont introuvables, et d'autres, c'est surtout des biographies. Comme entre autres, Rijal al-Tousi, qui est Ferest al-Tousi, en vérité, une biographie. Je continue, les usages aux toilettes, donc là, l'istibra, pour nettoyer l'urètre, donc tout ça, c'est à travers les hadiths qu'on va le trouver, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais des milliers de hadiths. Dans ce cas-là, c'est la religion, effectivement, des chômeurs. Ce qui est recommandé, ce qui est détestable au sujet, les impuretés, l'urine et les fesses, le sperme, le cadavre, le sang, les chiens et les porcs, les infidèles,
Alors là, les infidèles, bon courage. Vous allez tomber des hadiths, est-ce que là, les kitab, ils sont najis, ils sont pas najis, est-ce qu'ils sont purs, et tout le reste. Le vin, la bière, les moyens d'établir l'impureté d'une chose. Quand une chose pure devient-elle impure? Là, on n'a même pas arrivé à l'eau. Les purificateurs, l'eau. Donc il y a 12 choses qui rendent pur ce qui est impur. L'eau, la terre, le soleil, la transformation, istihala, le changement, inqilab, le transfert, intiqal, l'islam, la dépendance, l'enlèvement de l'impureté originelle, l'istibra, quarantaine et purification, l'absence d'un musulman, les ustensiles d'usage courant, les ablutions par immersion, les invocations lors des ablutions, les conditions de validité des ablutions, des milliers et des milliers de hadiths, les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions, ce qui invalide les ablutions de Jabira, les bains rituels obligatoires, les règles concernant la Janaba, ce qui est interdit au Junoub de faire, ce qui est détestable de toucher pour un Junoub, le bain de Janaba, le bain séquentiel, le bain par immersion. Bon courage. Les écoulements de sang, les pseudo-monstrueux, istihada, les monstrueux, haïd, les sortes de haïd, il y a 6 sortes de haïd, de menstruation. Nifas, loshi, le bain rituel d'attouchement du cadavre, nous ne sommes pas encore arrivés à la prière, le mourant, le lavage du mort, l'enlèvement du mort, le chonot, la prière sur le mort. Je pense que moi, là, la moitié de votre vie, vous n'aurez pas fini même la moitié de ce que je suis en train de dire. Les actes recommandés, l'enterrement du mort, les actes recommandés, la prière de l'Warsha, l'exhumation, les bains rituels recommandés, le tayammum, les matières avec lesquelles on peut faire le tayammum, comment faire le tayammum, les prières, bon, les prières recommandées, la qibla et les vêtements de prière, là je suis en train d'aller vite, l'endroit où l'on prie, les endroits où il était nécessaire de prier, les endroits recommandés pour l'accomplissement de la prière, le masjid, les actes obligatoires relatifs à la prière en jamara, etc., etc. Sauf si éventuellement on veut faire que cette religion n'est plus basée sur le fiqh, alors qu'il est connu dans toutes les cultures qu'une religion est définie par 3 choses. Une croyance, une jurisprudence ou bien une habitude, et une éthique. S'il manque un de ces éléments, ce n'est pas une religion. J'ai fait une vidéo, ça remonte à plusieurs années, la religion, 1 année et demie peut-être, la religion, quelque chose comme ça, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, je ne me rappelle plus exactement le titre. Besoin essentiel de l'être humain, quelque chose comme ça. Où je définis qu'est-ce qu'une religion. Ce n'est pas moi qui définis, encore une fois, c'est Ahlul Bayt, ce n'est pas Abdallah. Moi j'essaye d'éviter de ramener des choses qui viennent uniquement de ma tête dans ce qui concerne tout ce qui concerne la religion. Il est possible qu'au niveau politique, au niveau d'autres choses, on peut avoir des divergences. Mais sinon, j'essaye vraiment, et d'ailleurs j'invite les frères et les sœurs, si vous voulez chercher Abdallah ce qu'il a dit, ne me prenez pas un extrait de YouTube, et dites voilà, Abdallah dans ce point, tu t'es trompé. On peut discuter, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc éventuellement, si on dit éventuellement qu'on va pas suivre une risala, donc les hadiths, je suis désolé, cette méthode c'est le chaos. Là, le taqlid, encore une fois, concerne uniquement la jurisprudence. On prend un référent, et le reste, la croyance et tout ça, c'est pour nous. Les imams, alayhim salam, nous disent que les usul, c'est à nous, c'est-à-dire usul, c'est usul ad-din, et que les furour, les branches qui concernent la jurisprudence, c'est à eux. D'ailleurs, dans usul el kafi, il y a usul et furour. Vous ouvrez, le usul, c'est les croyances, et le furour, c'est les branches, c'est la jurisprudence. Vous retrouvez cela. Donc on n'est pas en train d'idéaliser le marja. Ce n'est pas ça, le sujet.
Si nous arrivons à parler uniquement une religion de Marifat l'imam, chose qui est très importante et fondamentale, je développerai prochainement, je vais aller rendre visite à certains frères en province, je vais développer le sujet de l'Irfan, qui est plusieurs choses, bon, qui n'a rien à voir avec le Irfan, qu'on parle de Ibn Arabi, ou influencé Irfan Nazari, Irfan Armali, de l'Hawza actuel. Le Irfan basé sur Al-Bayt, et la connaissance de l'imam à travers les hadiths, nous pouvons trouver beaucoup, est fondamentale. C'est même ce qui valide nos actes dans la jurisprudence. Mais nous avons besoin de la jurisprudence pour avoir une vie correcte, extérieure, dans la vie de tous les jours, une vie extérieure. Ça fait déjà 25 minutes, je pense vraiment que la vidéo va durer très longtemps, peut-être 1h30. Je vais essayer de... J'avais plusieurs points à dire en parenthèse. Mais encore une fois, ces arguments-là, je ne crois pas qu'ils vont être utiles pour certaines personnes. Et je ne vise personne. Ah oui, il y a un point. Man la yadur al-faqih, quand j'ai dit que ça ne veut pas dire... J'ai jamais dit que ce frère-là à qui je m'adressais pas à lui, c'est pour ça que j'ai dit vous, car je prends les arguments de certaines personnes. Et encore une fois, je vise personne, c'est un groupe général. J'ai remarqué à plusieurs reprises, plusieurs frères et sœurs qui sont pour le rejet total de la jurisprudence. J'aimerais bien voir leur vie de tous les jours, comment elle est. Est-ce qu'ils arrivent à faire l'odo? Est-ce que même ils font la prière? Est-ce qu'ils font la prière correctement? Comment purifient-ils leurs vêtements? Tout cela. Si déjà, avant de parler de choses ésotériques qui nous dépassent, on arrive à avoir une vie correcte extérieurement, c'est déjà magnifique. Mais bon, apparemment on n'a pas les mêmes priorités. Malayadou al-Faqih, je sais très bien que Malayadou al-Faqih, ça veut dire celui qui n'a pas en sa présence un faqih. Mais je connais d'autres gens qui ont dit celui qui n'a pas besoin d'un faqih, comme quoi ce livre est suffisant pour ne pas suivre un faqih. Donc c'est pour ça que j'ai donné les deux traductions, pour éviter la confusion et pour répondre à certains. D'ailleurs, Shir Sadok n'a pas écrit cela dans le sens qu'il va se passer du faqih, car je vais prouver à travers certains textes que des fuqaha existaient, même à l'époque de Amir al-Mu'minin. Ça veut dire que l'imam Ali alayhi salam était dans une région donnée, il y avait des gens à qui on allait poser les questions pour le halal et pour le haram. Maintenant, cette problématique, et ça c'est très étonnant, vraiment, vous la retrouvez bien avant quelques années, dans certains livres, et chez les salafistes albanistes. Car chez les salafistes albanistes, ils sont contre le taqlid. Bon, chez eux, le taqlid des mukhalifin concerne les 4 écoles. Ils sont contre le taqlid de cela en disant il faut prendre que le hadith et le Coran. Saïd al-Ramadan al-Bouti, qui a été un savant asharite, Bakri, était toujours contre cela et avait répondu. Il y a un livre qui s'appelle La non-conformité aux 4 doctrines. Hein, vous le voyez ici. C'est une édition qui date de Damas, Maktaba al-Farabi, Damas, Syrie. Voici le titre en arabe pour ceux qui cherchent. D'ailleurs, dans ce livre, vous allez retrouver des arguments qui vont même dans le même sens que nous concernant le taqlid. Mais je vais faire quelques rapprochements intéressants. Donc, Albani avait dit qu'il s'était basé sur un ouvrage qui s'appelle « Le musulman est-il obligé de se conformer à l'une des 4 doctrines ?» en l'attribuant à l'un des chirs de la mosquée al-Haram, Mohammed Sultan el-Marsoumi el-Khajandi el-Mekki. Écoutez bien, vous allez retrouver les mêmes arguments légers que certains, malheureusement, de nos frères et sœurs chiites. L'ouvrage considère à défense de la fausse idée en question, d'après Saïd Ramadan al-Bouti, celle qui considère comme dénégateur toute personne qui accepte d'accepter l'une de ces doctrines. Là, c'est comme quand on dit, nous avons délaissé la famille du prophète parce que nous suivons des marjas, dénégateurs, comme quoi qui renie la religion. L'ouvrage taxe même ses croyants, bon, pour lui des croyants, parce que pour nous les croyants, vous savez très bien que c'est des chiites de Ahl-el-Bayt, qui acceptent de suivre les imams mujtahid, donc les mujtahid de stupidité, d'ignorance et d'égarement, en les rangeant parmi les dissidents. L'ouvrage les classe également parmi ceux dont Allah dit, là vous allez vous rappeler quelque chose d'une conversation sur Facebook, ils ont pris leurs docteurs et leurs moines pour des seigneurs en dehors d'Allah. Ceux qui sont les véritables perdants, donc contre le taqlid, en citant ce verset. Ça vous rappelle rien?
Nasir al-Din al-Albani, pour justifier sa position, cite une phrase de Al-Khajandi à la page 29. Apparemment, ça serait pas Khajandi qui aurait écrit ce livre, mais bon, pour nous, ce n'est pas une grande importance. Sache que les prêches des savants, les ulama et leurs raisonnements, par analogie, ont la valeur del tayammum, auquel on recourt lorsque l'eau fait défaut, mais lorsqu'on dispose d'un texte de substitution extrait du livre, de la tradition ou des discours des compagnons, d'après eux, on est dans l'obligation de s'y conformer au détriment des prêches des savants. Voilà. Si nous trouvons un hadith, donc même pour nous, c'est ce qui a été développé précédemment, nous pouvons nous passer de l'usage des savants. Et d'ailleurs, même s'il y a une divergence entre deux hadiths, nous suivons le hadith comme on veut, car j'ai déjà eu ce type de réflexion. Je ne suis pas en train de dire encore une fois que ce frère qui a développé ce débat récemment a dit cela. Ce n'est pas le sujet, et je n'ai pas vocation à répondre à toutes les choubouates. Après, je reviendrai sur les fuqaha chez les mukhalifin et chez les shira pour revenir. Nous arrivons donc à la deuxième partie que je vous avais dit. Et d'ailleurs, c'est un argument rationnel de dire que si, et entre autres pour nous, en période d'occultation, il est normal de revenir à des fuqaha. Chez nous, la période de hadith, donc des hadiths et des paroles des imams, s'étend jusqu'au IIIe siècle. Car au moment de l'occultation, c'est là que nous allons avoir recours plus particulièrement aux savants. Mais il y avait déjà un système de savants pour ceux qui, dans l'empire musulman était vaste, avaient besoin de consulter un savant, car ils n'avaient pas en contact direct avec le marsoum. Cette disposition s'est encore plus développée à travers les wakils, à travers l'imam Jawad, à partir de l'imam Jawad, alayhi salam, et surtout à l'époque de l'imam al-Hadi, car l'imam al-Hadi était dans une situation d'oppression, comme l'imam Hassan Askari, alayhi salam, ils n'ont pas vécu très longtemps, ils subissaient l'oppression, ils étaient généralement en résidence surveillée, voire même en prison, donc ils avaient besoin de ces wakils, pour prendre les hokok sharia de l'chomos, là je suis pas en train de parler, le chomos, est-ce que c'est bon ou pas en période d'occultation, c'est pas mon sujet, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, à qui il faut donner le chomos. Mais, donc on allait vers ces savants-là. Après, on peut juger en disant que ce système à l'heure actuelle n'est pas valable, car il n'y a pas des gens qui correspondent à ce qu'a dit l'imam Hassan Askari. Écoutez, c'est pas parce que certains savants seraient déviés que tous seraient déviés. Il y a un proverbe français qui dit « Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Ça veut dire on n'accepte pas certaines branches de déviation et on jette tout. C'est comme des gens qui te disent le chromos, il n'y a pas de chromos, parce que certains wakils, ou bien peut-être certains marjas, avec des preuves, il faut le dire, ont un problème avec leur chromos de gestion et l'utilisent pour leur bien personnel, ou bien certains wakils détournent l'argent. Ça c'est un autre sujet. Est-ce que l'obligation existe ou non? C'est ça qu'on est en train de parler. C'est comme si on me dit, oh moi, pour les femmes, ma femme ne porte pas le hijab parce que certaines sœurs qui portent le hijab se comportent mal. Ça n'a aucun rapport. Donc on parle d'obligation islamique, on ne parle pas de certains actes. Donc ça me permet, vu que j'ai parlé aussi des... On va faire ça autrement, je suis légèrement mal organisé finalement. Ça me permet de parler comme quoi, à toutes les époques, il y avait donc des fuqaha, et entre autres même chez les mukhalifin, et je vais vous le citer. Chez eux, ils ont eu besoin encore plus que nous, puisqu'à partir du martyre du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ils ont une rupture avec le texte, encore pire pour eux, puisqu'ils ont interdit d'écrire la hadith, mais malgré ça, ils disent qu'ils avaient des fuqaha. C'est une contradiction, puisque les compilations de hadith, comme vous le savez, ont commencé à l'époque de Abu Ja'far al-Mansour, alors natullah alayhi chez eux. Donc chez eux, déjà à l'époque, il était connu que par exemple pour les habitants de l'Irak, le mufti, c'était Abdullah ibn Masoud. Soit directement à travers lui, soit à travers ses disciples. Il est connu qu'Abdullah ibn Masoud était à Koufa. Les habitants d'Arabie se basaient sur la doctrine de Abdullah ibn Omar, et ses disciples, et personne ne remettait en cause cela au niveau des mukhalifin.
En plus, Atta ben Abi Rabah et Mujahid ont longtemps assumé la fatwa à la Mecque. Et le porte-parole du calife était notamment chargé d'informer les gens que ces tâches relevaient uniquement de leur ressort. Ça c'est pour dire que même chez eux, il y avait des savants. Maintenant, au niveau de chez nous, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, il y avait Abu Abdullah al-Hassan, Ibn al-Hassan, Ibn al-Atiyah et l'Orfi. C'est un tabiri célèbre et grand juriste chiite. On rapporte que son père, Sad ibn Janada, vint dire à Ali ibn Abi Talib alayhi salam au temps de son califat: ô commandant des croyants, j'ai eu un fils, nomme-le. Ali dit, alayhi salam, c'est un don, Hatiya de Allah. Il fut nommé ainsi et sa mère était chrétienne. Il dut fuir la répression d'Al-Hajjaj et se rendre en Perse, mais Al-Hajjaj écrivit à Muhammad ibn Qasim al-Saqafi: laisse Atiya tranquille, s'il maudit Ali ibn Abi Talib, mais s'il refuse, donne-lui 400 coups de fouet et rase-lui la tête et la barbe. Il l'appela et lui fit lire la missive d'Al-Hajjaj. Il refusa, il fut fouetté de 400 coups, il fut rasé. Il demeura à Khurasan jusqu'à l'arrivée de Omar ibn Obeira, qui l'autorisa à retourner en Irak. Il s'installa à Koufa jusqu'à sa mort en 111 de l'Hégire. Donc c'est parmi les fuqaha, qui est bien indiqué faqih, juriste, de la première époque de l'islam. Pour ceux qui veulent chercher, vous pouvez voir ça. Biographie dans Kuna wal Alqab, le tome 2, page 447. Tanqi al-Maqal, volume 2, page 254. Tabaqat ibn Sa'd, volume 6, page 304. El Tahrir al-Kabir, volume 7, page 8. Tardib et Tardib, volume 7, page 224. Siyar Alam al-Nubala, volume 5, page 325 et 159. Tarikh al-Islam, volume 4, page 280. Shudurat al-Dahab, volume 1, page 144. Un autre compagnon. Ça à l'époque de l'imam Baqir et l'imam Sadiq alayhi salam. Salim ibn Abil Jad el-Jarja'i el-Khadfani, considéré comme un juriste de confiance, un savant des Mawali, donc des Mawali des Shi'at al-Bayt. Il rapporta de nombreux hadiths, il mourut aux alentours de 100 de l'Hégire. Sa biographie se trouve dans Ayan al-Shira, volume 7, page 172, Tanqi al-Maqal, volume 2, page 2, Tabaqat ibn Sa'd, volume 6, page 291, El Tahrir al-Kabir, volume 4, page 107, Tardib et Tardib, volume 3, page 373, pardon. Siyar Alam al-Nubala, volume 5, page 108 et 44. Tarikh al-Islam, volume 3, page 169. Shudurat al-Dahab, volume 1, page 118. Al-Bidaya wa Nihaya, volume 9, page 189. Je vous cite encore deux faqih à l'époque de l'imam Baqir, un à l'époque de l'imam Baqir et un à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam. Zurara ibn Uyun, vous le connaissez très bien. Abdul Rabir, il s'appelait aussi. Il était d'origine chrétienne. Son grand-père était un moine dans l'empire de Byzance. Il apprit le Coran et resta dans la religion du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, Muhammad, sallallahu alayhi wa, et devint un des plus grands savants et hommes religieux en droit. Il était connu pour sa piété, sa crainte révérentielle d'Allah, ses vertus. Il avait une grande capacité au niveau du droit juridique. Personne n'en possédait de semblable à son époque. Il était devenu une référence en ce qui concerne le droit islamique et les propos qu'il avait rapportés d'Al Bayt alayhi salam, pour déduire des jugements légaux tant dans le domaine des actes d'adoration que des transactions. Il fut un de ceux qui fondèrent le droit islamique al-Fiqh d'Al Bayt alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, en le nommant spécifiquement, s'il n'y avait pas eu Zurara, fils de Rayoun et ses semblables, les propos de mon père aurait disparu. Il fut loué par de nombreux savants et penseurs de son époque. Je vous donne les références. El-Hayat, volume 2, page 268, citant El-Kashi et Masirat, page 279. El-Hayat, page 261 à 271, Masirat, page
279. L'imam Sadiq alayhi salam. Jaber ibn Yazid al-Jurfi, vous le connaissez très très bien. Il était un des plus grands savants juristes religieux d'Ahlul Bayt, salam. Il était un de ces savants de confiance qui ont transmis des dizaines de milliers de hadiths, 50 000 ou 70 000 selon les sources. 50 000 ou 70 000 selon les sources. Je vais vous donner la référence qui cite ce propos. Bihar el-Anwar, volume 46, page 340, hadith numéro 30. Sirat, volume 2, page 201. Masirat, page 280. Hayat et l'imam al-Baqir, alayhi salam, volume 2, page 228. L'imam Sadiq alayhi salam disait de lui que Allah lui fasse miséricorde, car il disait vrai quand il nous citait. Cette phrase vient de Bihar el-Anwar, volume 46, page 327 à 328, hadith numéro 6, et page 341, hadith numéro 31. Muntaha el-Amal, il est très connu, volume 2, page 130. Ayat et l'imam al-Baqir, volume 2, page 228. Il composa plusieurs ouvrages, dont une interprétation du Coran, des livres sur l'imam Ali alayhi salam, et les 3 batailles qui eurent lieu durant son califat, et aussi sur l'imam Hossein alayhi salam. Il mourut en 128 de l'Hégire, ou en 132 de l'Hégire. Concernant les ouvrages qu'il a publiés, la référence est, que je vais vous citer tout de suite, Ayat el-Imam al-Baqir, volume 2, page 227-230. Hayat, volume 6, page 100 à 101. Numéro 454. Et aussi dans le livre de l'imam Baqir en langue française, édition BA, volume 100, page 154 à 155. J'arrive au hadith concernant les fuqaha. Encore une fois, mon objectif n'est pas de répondre totalement. J'ai fait une vidéo, je ne veux pas, on va me dire c'était pas le sujet, oui, éventuellement. J'ai répondu à quelques questions, surtout sur 2-3 points. Et le reste, je fais ma vidéo sur l'autorité du faqih, comme j'avais convenu avec le frère. Je ne suis pas hors sujet, cette vidéo n'est pas adressée à quelqu'un en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la science est le dépôt d'Allah sur la terre, il a confié aux ulama. Alors celui qui l'emploie durant sa vie a véritablement assumé le dépôt d'Allah. Bihar el-Anwar, volume 2, page 36. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa a dit: ô Ali, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, a souhaité être du nombre des descendants d'Adam alayhi salam à cause de 7 caractères: l'accomplissement de la prière en commun, la fréquentation des ulama. La fréquentation des ulama, c'est le point 2 qui nous intéresse. Je continue. Le fait de réconcilier 2 personnes, le fait de faire honneur à l'orphelin, la visite des malades, la participation aux funérailles, le fait de donner de l'eau aux personnes assoiffées durant le pèlerinage rituel à la Mecque, et donc envie de les pratiquer avec assiduité. Etna Ashariya, page 245. Je ne connais pas cet ouvrage. L'émir des croyants alayhi salam, l'imam Ali, a dit: en effet, la parole juste des savants, par exemple au sujet d'une question, etc., équivaut au remède contre une maladie. Mais si elle est injuste, elle est au contraire une maladie elle-même. Najal Balara, Kalamat al-Khessar, on pourrait dire aphorisme, numéro 265. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi: en vérité, un savant obtient plus de récompense si on compare avec celui qui fait la prière, observe le jeûne et combat les ennemis d'Allah. Ainsi, dès qu'un savant meurt, se produit un manque dans l'islam qui ne peut être compensé que par un successeur de sa descendance. Bihar el-Anwar, le volume 2, page 43. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi: ceux qui recherchent de l'argent et des biens ne sont plus que des morts alors qu'ils sont vivants. Au contraire, les savants, les gens qui recherchent la science sont en vérité jusqu'à la fin de ce monde
tandis que leurs corps se sont désagrégés, leur image brille encore dans les cœurs. Najal Balara, Kalimatul Khisar, aphorisme numéro 147. L'imam Hassan salam nous dit « Toutes les affaires et les règles de la communauté musulmane dépendent des ulama, car ceux auxquels Allah a confié ses permissions et ses interdictions. » Touraf el-Urqul, page 172. De Shir el-Arani. L'imam Hassan Askari alayhi salam nous dit « Les ulama de nos chiites sont les gardiens des frontières de la religion musulmane. Ainsi, celui de nos adeptes qui assume la responsabilité de ce devoir est supérieur à un combattant qui participe à une guerre sainte contre les ennemis d'Allah, car il défend les croyances de nos adeptes et de nos amis. » Et l'artijaj de Shir Tabarsi, le volume 2, page 155. Nous arrivons maintenant au hadith avec l'épreuve à travers le ilm al-rijal sur l'autorité du faqih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al-adahum. Inch'Allah, j'espère finir dans 20 à 25 minutes. Donc, un hadith qui nous montre que les faqih justes sont les héritiers du prophète. L'imam Ali alayhi salam a déclaré que le prophète a déclaré « Oh Allah, bénis mes héritiers » et qu'il répéta par 3 fois ces mots. On lui demanda envoyé d'Allah, qui sont tes héritiers? Il répondit, ceux qui viendront après moi, qui citeront mes hadiths et ma sunna, qui après moi les enseigneront aux hommes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je m'excuse pour un petit moment très rapide, Inch'Allah. Voilà. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, c'est donc ce hadith est cité dans Wasa'il al-Shira, dans le livre sur le droit, Abwab al-Sifat al-Qadi. Le chapitre 8, Bab 8, Hadith 30. Et aussi Bab 11, chapitre 11, Hadith numéro 7. Il est mentionné 2 documents aussi, donc là je suis dans les détails de Rijal, provenant de Ma'ani al-Arbar et de Majalis, dont les rapporteurs sont les mêmes. Et dans Uyun, il fait référence à 3 documents, dont les rapporteurs sont tous différents et vivaient dans 3 localités éloignées l'une de l'autre. Shir Sadour, radallahu alayhi. Je ne vais pas revenir sur qui est Shir Sadour. A dit dans ses livres Ma'ani al-Arbar et Uyun al-Arbar al-Rida et Majalis. Il cite ce riwaya par 5 voies de transmission qui en fait en représentent pratiquement 4 puisque 2 d'entre elles sont similaires à plusieurs égards. Quand le riwaya cité est Musnad. Donc Musnad c'est un riwaya qui est cité dans tous les narrateurs. Tous les transmetteurs sont cités jusqu'au narrateur, c'est-à-dire jusqu'au prophète ou les imams, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture. Dans un cas, il est cité les enseignants, et qui citeront mes hadiths, ou bien qui enseigneront les hadiths, chez Alamu Hana. Et dans les autres cas, les enseignants zone, chez Alamu Nas. Et quand il est morsal c'est-à-dire quand il y a une rupture dans la chaîne des transmetteurs, il n'y a que le début du riwaya, et l'expression fait la homona ne s'y trouve pas. Voilà. Il y a un hadith, deuxième hadith, le riwaya de Moussa, l'imam Moussa al-Qazim alayhi salam. Chaque fois que mourra un croyant ou un faqih croyant,
Les anges pleureront sur lui, sur les parcelles de terre où il se tenait dans l'adoration d'Allah et sur les portes du ciel auxquelles il accédait grâce à ses bonnes actions. Et dans la forteresse de l'islam se formera une faille que rien ne pourra réparer, car les faqih croyants sont les forteresses de l'islam. Ils sont à l'islam ce que les remparts de Médine sont à cette ville. Usul al-Kafi, le volume 1, page 47. Dans le même livre, dans le Kafi, nous trouvons un autre riwaya où l'expression chaque fois que mourra un croyant est remplacée par celle-ci, chaque fois que mourra un faqih croyant, le volume 1, page 46 de Usul al-Kafi. Donc, au tout début, puisqu'il est cité, à la fin il est cité du hadith, le terme faqih, au tout début sûrement il y avait faqih, il a été omis, puisqu'après nous le retrouvons dans le même hadith, dans un autre hadith de l'Kafi, d'une manière entière, sauf où il y a au tout début, chaque fois que mourra un faqih croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: les faqih gisent de la confiance des prophètes et sont leurs dépositaires. Tant qu'il ne s'engage pas dans les choses de ce monde, ses attraits, ses plaisirs et les richesses illégitimes. On lui demanda au prophète d'Allah que signifie s'engager dans le monde. Il déclara: obéir au pouvoir régnant. Par conséquent, s'ils agissent ainsi, il faut craindre de leur part une action contre votre religion et vous en éloigner. Usul al-Kafi, le volume 1, page 58. Ce riwaya, qui fait partie de ceux que Naraqi a cités, nourrit dans son livre Mustadrak al-Wasail la cité d'après l'ouvrage Nawader al-Rawandi, avec une chaîne de transmission correcte jusqu'au 7e imam, Imam Moussa al-Khadim. Il figure aussi dans le livre Abwab al-Sifat de Qadi, qu'il a cité du livre d'Ademul Islam, l'attribuant au 6e imam, donc Imam Sadr. Le Kafi, volume 1, page 39, rapporte ce riwaya. Les savants sont ceux en qui on a placé les confiances, les plus vertueux des gardiens des frontières et les plus grands des messagers, ou bien des prophètes. Il y a le riwaya, qui est très connu, dans le livre Ikmal al-Din wa Itman al-Nirma, qui est un œuvre de Shir Sadour, et qui traite de l'occultation. Isaac ibn Yaqub, donc c'est Shir al-Kolayni, a écrit une lettre à l'imam du temps et lui a posé une question à propos des difficultés qu'il éprouvait. Et c'est Mohammed ibn Osman el-Amri, le représentant de l'imam, qui l'a transmise. La réponse écrite, de la main même de l'imam, précise: en cas d'événement, adressez-vous aux rapporteurs de mes hadiths, car ils sont ma preuve auprès de vous, et moi je suis la preuve d'Allah. Kamal ad-Din, volume 2, page 484. Donc là, on pourrait dire, est-ce que ça veut dire uniquement transmetteur de hadith? Est-ce qu'il n'y a pas un faqih, des faqih qui soient rapporteurs de hadith? Nous avons le même, l'auteur de Wasal al-Shira a rapporté dans son livre, dans le Qisa, en des termes différents, un riwaya concernant le fait de se référer au faqih.
Donc normalement là, ça veut dire aussi le faqih qui est rapporteur des hadiths de Ahlul Bayt. Alayhi salam. Le boule de Amr ibn Anzala, c'est très connu. Apparemment, il y a eu un problème de compréhension, puisque récemment un frère l'a cité dans la conversation sur l'Ijtihad, et il y a eu un problème. Pour vous donner l'information, qui est Amr ibn Anzala? Abu Sakr Amr ibn Anzala, il est originaire de Koufa. Shirtoussi et d'autres le comptent parmi les compagnons des imams Sadiq et Baqir. Salawatullah alayhima. C'est un rapporteur de hadith célèbre et de grands compagnons, tels que Hisham ibn Salam, Abdullah ibn Baqir, Abdullah ibn Maskan, Safwan ibn Yahya et d'autres. Ont rapporté ces hadiths, ce qui suffit à prouver sa fiabilité. De plus, le riwaya de Yazid ibn al-Khalifa confirme ses qualités. Amr ibn Anzala déclare: j'ai interrogé l'imam Sadiq alayhi salam au sujet de deux amis chiites qui se disputaient à propos d'un prêt ou d'un héritage, et s'était adressé au juge pour régler ce problème. J'ai demandé si cela était permis. Il répondit: quiconque s'adresse à eux à propos d'un litige juste ou injuste s'est adressé en fait au Tarout. Là, c'est le juge légal du gouvernement. Et tout ce qu'il obtiendra du fait de leur jugement, il l'aura obtenu en vérité de façon illicite, même s'il était réellement dans son droit, car il l'aura obtenu grâce au jugement et à l'approbation du Tarout, en qui Allah nous a ordonné de mécroire. Allah affirme, tout en voulant prendre pour juge le Tarout, alors que c'est à lui qu'on leur a commandé de mécroire. J'ai demandé ce qu'il fallait alors qu'ils fassent. Il a déclaré: ils doivent rechercher qui parmi vous a apporté nos hadiths et étudier le licite et l'illicite. Là, il n'a pas cité uniquement étudier les hadiths, celui qui connaît le licite et l'illicite. On peut tout à fait être rapporteur d'un hadith et ne pas connaître le licite et l'illicite, ne pas avoir déduit des lois. Est devenu expert et connaît nos décrets et nos lois. Expert. Donc c'est pas parce que certaines personnes ont dit il n'y a pas besoin d'avoir étudié très longtemps pour être faqih. Étonnant. C'est lui qu'il faut choisir comme juge et arbitre, car je l'ai désigné comme votre gouvernement, comme votre gouvernant. Usul al-Kafi, le volume 1, page 86, Fazl al-Alam, c'est-à-dire les vertus du savant, hadith 10, etc. Donc dans d'autres hadiths aussi. Donc pour toute chose du jugement, nous devons aller vers un expert qui a étudié les hadiths, qui connaît nos hadiths, étudié le licite et l'illicite, est devenu expert et connaît nos décrets et nos lois. D'après l'imam Sadiq alayhi salam. Abu Khadija, l'un des compagnons dignes de confiance de l'imam Sadiq alayhi salam, déclare: l'imam Sadiq m'a chargé de transmettre ce message à nos amis chiites. Quand survient parmi vous une rivalité ou un litige, quand à propos d'une somme donnée ou reçue, un différend voit le jour pour que l'affaire soit traitée ou jugée, ne vous adressez pas à une de ces assemblées malveillantes. Faites de l'un d'entre vous qui connaît le licite et l'illicite un juge et un arbitre, car je l'ai institué comme juge entre vous, et que jamais certains d'entre vous ne portent plainte contre d'autres d'entre vous auprès des pouvoirs régnants et oppresseurs. Wassal al-Shira, le volume 18, page 100. Ali ibn Ibrahim, le tenant d'Abdullah ibn Mirmoun. Abdullah ibn Mirmoun ibn al-Sur al-Qada fut un des compagnons des imams Baqir et Sadiq, et Najashi et Al-Ama le considèrent comme digne de confiance. A rapporté que l'imam Sadiq alayhi salam a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Allah ouvre les voies du paradis à ceux qui cheminent à la recherche du savoir, et les anges, pour exprimer leur contentement,
déploient leurs ailes pour celui qui étudie. Et pour lui, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont dans le ciel et même les poissons dans la mer implorent le pardon. Et la supériorité du savant sur l'homme pieux est semblable à la supériorité de la pleine lune sur les étoiles. Et en vérité, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne laissent aucun bien matériel en héritage, ils laissent leur science en héritage. Aussi, quiconque acquiert une part de science s'est emparé d'une richesse considérable. Usul al-Kafi, le volume 1, page 42. Les rapporteurs de ce hadith sont tous fiables. Mais le père d'Ali ibn Ibrahim, donc le père Ali ibn Ibrahim ibn Hisham al-Qawmi, fut un spécialiste de hadith, un commentateur du Coran et un faqih de la fin du 3e siècle et au début du 4e siècle de l'Égypte. Ce fut un des maîtres de Kolayni. Il écrivit de nombreux ouvrages dont un commentaire du Coran. Il est enterré à Qom. Son père, c'est Ibrahim ibn Hasham. Ibrahim ibn Hasham, c'est un des compagnons de l'imam Jawad. Il collecta de très nombreux hadiths rapportés par les compagnons des imams. On dit qu'il fut le premier à publier à Qom les hadiths Koufian. Parmi ses ouvrages, on peut citer Nawadir, Wal-Qadaya, Amir al-Muminin, alayhi salam. Donc les rapporteurs de ce hadith sont tous fiables, mais le père d'Ali ibn Ibrahim, Ibrahim ibn Hasham, n'est pas seulement digne de confiance, c'est une personne dont fiabilité est très grande. Ce hadith a également été rapporté avec de légères modifications dans le contenu, dans un document dont la chaîne de la transmission est plus faible, ou plus exactement dont la chaîne de transmission est correcte, jusqu'à Abul Bokhtari, qui jouit quant à lui d'une faible fiabilité. Je vais vous citer le hadith de Wahab ibn Kassir ibn Abdullah, donc Abul Bokhtari, fut un des rapporteurs de hadith de l'imam Sadiq. Il est suspecté d'être peu fiable dans son rapport des hadiths et les ulama sunnites, Bakriyin, parmi lesquels Ahmed ibn Hanbal le considère comme falsificateur et menteur. Parmi les ulama chiites, Shirtou aussi, pendant aller le considère comme un ignorant en matière de religion et comme une personne peu fiable. Ibn al-Qadari déclare qu'il est ignorant et menteur. Il a cependant rapporté les hadiths de l'imam Sadiq en lesquels on peut avoir confiance. Donc ce hadith, il serait faible, mais un hadith beaucoup plus fort le confirme. L'imam Sadiq a dit, donc ça c'est le riwaya, où al-Bokhtari, qui est considéré comme faible, a rapporté. L'imam Sadiq a déclaré, les ulama sont les héritiers car les prophètes ne laissent en héritage aucun bien matériel. Mais ils laissent en héritage le récit de leurs paroles, ainsi quiconque reçoit une part de leur hadith a reçu en vérité une richesse considérable. Aussi observez parmi quelles personnes vous prenez vos ulama, car parmi nous, la famille de Al-Bayt du prophète, il se trouve des individus probes et agissant en bien qui éloignent la religion des travestissements, de ceux qui exagèrent, de l'altération des injustes et de l'interprétation des sots. Ils purifient la religion des modifications des malveillants, des altérations des ignorants et des choses semblables. C'est dans Usul al-Kafi, le volume 1, page 39. Un autre hadith, les ulama de ma communauté sont comme tous les prophètes avant moi. Et aussi, les ulama de ma communauté sont comme les prophètes des Bani Israël. Donc ça, c'est les ulama de la Ummah de Shirat al-Bayt. Biyar el-Anwar, le volume 2, page 22. Je vais vous laisser terminer, je vais bientôt terminer. Dans Jami al-Arbar. Jami al-Arbar, c'est un ouvrage qui a été publié au nom de Shir Sadouk et qui a joui d'une grande réputation. Après des recherches, il avéré que son auteur sont en fait Mohammed ibn Ali, qui vivait au 6e siècle de l'Égypte. Ce fait, toutefois, n'est pas absolument certain. Voir Daria, je pense que c'est de Arabozog Tarani, si je ne me trompe pas. Volume 5, page 33 à 37.
Donc il a rapporté que le prophète a dit, le jour de la résurrection, je serai fier des ulama de ma communauté. Les ulama de ma communauté sont comme les prophètes du passé. Jamil Arbar, volume 38, page 20. J'en ai terminé avec ce sujet. Je sais que j'ai été long. J'espère que j'ai réussi à tenir votre attention jusqu'à maintenant. Nous sommes à 1h05. Mon objectif n'était pas de répondre à toutes les chouboîtes, encore une fois. Mais je vois que c'est une leçon utile. Même si on me dit que j'ai pas répondu, c'était pas mon objectif de répondre totalement. Je pense pas que je vais convaincre quelqu'un. Mais machallah, dans le prochain sujet sur les croyances, je suis tombé sur le prochain chapitre qui est l'imam qui appelle au feu et l'imam qui appelle à Allah. Ça pourra répondre encore à une autre chouboîte en disant qu'on ne peut pas attribuer le titre d'imam aux autres que Ahlul Bayt, salam. Donc là, on parle de l'imam général, bien sûr, et pas l'imam avec un grand I qui serait que les Ahlul Bayt. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم.